Aujourd'hui, nouvel élément de décor parce qu'on se rapproche quand même de Noël. Et même si les recettes ne sont pas particulièrement de Noël, il y a un petit sapin dans le fond. Peut-être que c'est un indice pour la prochaine fois, mais peut-être pas parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas forcément des indices qui sont prises telles comme... Bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on se dirige au Danemark. Et là, je vais gratter juste le Danemark métropolitain. Je ne vais pas gratter le Groenland ou autre parce que la recette est plutôt typique Danemark continental. Hein. Après, est-ce que le Groenland c'est le Danemark continental? Enfin, vous voyez le truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au cousin de ma mère qui habite au Danemark depuis pas mal d'années. Et je lui ai demandé quel est le plat typique, parce que pour une fois que j'avais quelqu'un sur place, je me suis dit, bah, autant y aller. Et il m'a sorti directement, mais genre dans la minute, du Rimet Lax. C'est en gros du saumon en saumure, pour faire simple. Donc, ça c'est un truc assez simple à faire. J'ai essayé de l'accompagner un petit peu pour faire un petit peu les smørbrød danois, donc les tartines de pain assez denses qu'on peut trouver dans le nord de l'Europe. Donc vous verrez bien la recette. Le principe de ce pain danois, enfin c'est surtout le saumon qui est intéressant, mais je vais le mettre sous forme de smørbrød parce que déjà c'est sympa à dire, et de deux ça peut être un peu plus, je trouve intéressant que juste manger du saumon comme sa nature, et surtout que les tartines sont très développées au Danemark de ce que j'ai pu voir. Et donc ici on a du pain de seigle que j'ai acheté en magasin bio, hein. Donc c'est du pain bien dense, un peu cliché de ce qu'on peut trouver dans le nord de l'Europe. Donc là une petite sauce fromage blanc, j'ai pas d'aneth, mais je vais mettre un peu les feuilles de fenouil. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu frais. J'ai un petit bout d'oignon. J'ai aussi un citron fossilisé qu'on a peut-être oublié. Voilà, ça je mettrai après en déco par-dessus. Et on va voir ce que donne ce citron. Il est parfait. Il y a l'odeur de citron bien et juste un peu séché autour. Comme quoi, la beauté intérieure. Le saumon qui marine depuis 24 heures. C'est dommage parce que la dernière fois j'en avais pris du sauvage. Et là ils n'en avaient pas. C'est plus la saison apparemment. Mais bon. Et donc je laisse ça avec la peau. C'est pas très compliqué. Ça va être du sel, du sucre principalement. Et après 2-3 petites épices mais très vite fait. Donc là je prends du sucre roux. Et là on masse. Donc là c'est peut-être la recette la plus chère que je vais faire. Juste avec du saumon. Pareil, un petit peu de poivre. Et on va mettre tout ça dans un sac de congélation pendant au moins une journée entière. Et donc pour avoir un petit goût d'aneth, je vais mettre un petit peu de fenouil, enfin, 10 minutes à faire et pas mal de temps de repos. Quelques baies roses. Et voilà, le gros de la recette est fait. J'ai pas de machine sous vide donc on va le faire à l'arrache. Voilà, c'est pas vraiment sous vide mais on se rapproche un peu. Il a l'air bien, il a changé un peu de couleur, il est devenu un peu plus foncé. Et donc là il est prêt à être mangé, une fois coupé en petites tranches. Donc là hier normalement j'avais vu qu'il y avait quelques petites arêtes que j'aurais peut-être dû enlever hier mais j'avais pas forcément trop le temps. Après ce qui ne te tue pas te rend plus fort. J'avais nettoyé la pince à épiler hein. Et je vais la renettoyer après. Ouais, c'est pas mal. On a bien le goût du saumon. Donc là on a tout qui est à peu près prêt. Le saumon, la sauce, ici ce qu'il y avait dans la marinade avec le saumon. Ici un peu de fenouil avec de l'huile d'olive et du jus de citron. Et là ça y est, on est clairement dans le nord. Hein. Et voilà, un petit smørbrød. Je vais en faire 2-3 autres quand même. Histoire que on puisse en manger à plusieurs. Et un petit trait de jus de citron. Et là on est parfait. Juste avant de déguster ça, un petit point sur l'indice de la vidéo d'hier. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui l'ont trouvé, déjà félicitations à la première personne qui a trouvé. Et les autres quand même, bravo pour avoir trouvé l'indice et l'avoir compris. Donc c'était à 2 endroits différents, très bien cachés, enfin plutôt bien cachés. D'un côté Paul, de l'autre Auchon, ça faisait Paul Auchon. Paul Auchon c'est qui? C'est l'acolyte de la petite sirène Danemark. Voilà, ce qui me paraissait assez facile à trouver. Hein. Et donc bah oui, justement, certains l'ont trouvé. Donc bravo à ces personnes. Et ben moi je vais pouvoir déguster ça. Ce petit smørbrød, déjà le saumon seul avec cette sauce, on y est vraiment dans ce côté un petit peu, j'ai de la farine sous les ongles, dans ce côté très nordique voire scandinave.
Donc ça passe très bien comme ça tout seul, un petit peu comme on pourrait le manger à la japonaise, sauf que là il y a le petit goût avec la saumure et le temps de repos. Et là, avec cette tartine, le pain n'est pas forcément le plus optimal. Il se casse un peu, mais c'est bon, il y a de la fraîcheur. Il y a le côté gras du saumon qui est sympa, le côté croustillant, entre l'oignon, entre le fenouil. C'est plutôt bien. Et je trouve que c'est... Après, peut-être que le côté cru peut en rebuter certains, mais je trouve que c'est peut-être plus intéressant que le saumon fumé, moins emballé que d'acheter du saumon fumé. Bref, pour demain, où est-ce qu'on part? Vous verrez bien, je vous mets une petite image de la Street View de ce pays, à vous de deviner, et il y a peut-être un indice caché dans cette vidéo. Donc merci beaucoup et à demain.